Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. François Hollande l'a confirmé hier. Oui, il y aura bien une réforme pour instaurer le prélèvement de l'impôt à la source. L'info politique, c'est que ce sujet inquiète au sein même du gouvernement, Caroline. Oui, et c'est la façon dont les Français vont recevoir cette réforme qui est une source de préoccupation. Comme le dit un poids lourd du gouvernement, il va falloir marteler que ce n'est pas une autre manière de calculer l'impôt. Car naturellement, Thomas, sur le sujet de la fiscalité, les Français sont devenus chatouilleux. Ce serait une erreur de se lancer dans cette réforme, ose même un membre du gouvernement qui craint l'incompréhension. Alors à Bercy, on m'explique qu'il faut naturellement en urgence rappeler que l'objectif du gouvernement reste de baisser les impôts. L'autre sujet d'inquiétude, c'est l'usage qu'une partie du Parti socialiste veut faire de cette réforme en poussant l'idée d'une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Oui, ça serait hausse d'impôt automatique. Pour les classes moyennes, ça c'est naturellement une augmentation des prélèvements en perspective. Et sur ce sujet-là, Thomas, je peux vous dire que la volonté du gouvernement sera de tuer le débat au plus vite. Bon, mais François Hollande veut une réforme applicable en 2018. D'ici là, tout peut changer, y compris le nom du locataire de l'Élysée. Ça, c'est pas faux. Ce sera compliqué, c'est vrai, de faire machine arrière, mais c'est toujours possible en lançant ce chantier. En réalité, François Hollande veut surtout démontrer qu'il continue à réformer, qu'il n'est pas juste en campagne pour sa réélection. La question politique concerne l'accord entre Républicains et UDI pour les régionales. Bon alors, oui ou non, il va se faire cet accord ou pas? Il est fait. Sur le papier, l'essentiel est réglé. Les amis de Chantal Joannou en Ile-de-France racontent qu'ils l'ont débranché. C'est la formule qu'ils utilisent. C'est pas très, pas terrible comme formule. Mais voilà ce qu'ils disent. Nicolas Sarkozy, de son côté, va recevoir cette semaine les centristes. Hervé Morin pour la Normandie, Alain Vigier pour le centre et François Sauvadet pour la Bourgogne. Sur le terrain, les équipes n'ont pas attendu l'accord national pour partir en campagne. 3 régions gagnables pour les centristes, c'est cher payé, mais c'est le prix d'une participation de l'UDI à la primaire. Dites-nous, Caroline, si les centristes entrent dans la danse des primaires, c'est une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy qui peut espérer que le candidat du centre viendra aspirer une partie de l'électorat d'Alain Juppé, non? Vous y voyez une arrière-pensée politique, Thomas. Non, j'ai tort. Non, vous avez raison. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Un sondage OpinionWay, 67% des Républicains demandent à Nicolas Sarkozy de s'adresser aux électeurs de François Bayrou plutôt qu'à ceux du Front National. La prochaine étape, ce serait de parler au patron du MoDem lui-même. Mais pour l'instant, Nicolas Sarkozy préfère le faire siffler dans les meetings. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.